Eh bien, avec mon salon de coiffure, j'avais une certaine visibilité. Les gens poussaient la porte de mon salon, hein. Le bouche à oreille s'actionnait, hein, que c'était une communication traditionnelle, voilà, et ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, avec ma nouvelle activité, c'est différent. Et donc, pour me faire connaître, recruter des clients, des partenaires et les fidéliser, eh bien, j'ai mis en place des actions comme des ateliers en présentiel, participer à des salons bien-être. J'aime aussi organiser moi-même des événements. Et donc, j'ai commencé à constituer un fichier client. Et tout comme je savais le faire dans mon salon, hein, être à l'écoute, conseiller les personnes, les accompagner, accompagner mes clients à choisir leurs produits et à les suivre dans leur expérience. Mais j'ai pris conscience que pour réussir à développer mon fichier client, il fallait que je comprenne comment ça fonctionne. Alors, dans mon salon, j'avais un comptable, hein. Il s'occupait de la partie comptabilité, moi ça m'allait bien, et puis de la partie fiscalité. Mais quand je me suis retrouvée face à ma nouvelle activité, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse accompagner. Alors, même si la société Forever nous donne beaucoup de moyens de formation, hein, c'est un modèle économique de duplication. Mais moi, je souhaitais créer mon propre modèle, mon propre système de développement, et je souhaitais aussi que mon fichier m'appartienne, le gérer et m'appartienne. Alors, je ne vous cache pas que le digital, les chiffres, c'était pas mon dada, mais en me faisant accompagner, j'apprivoise de mieux en mieux la communication digitale, donc qui me correspond. Et aujourd'hui, je sais piloter mes chiffres et je sais apprécier aussi où mes actions sont les plus rentables. Car se réinventer, c'est aussi faire face, c'est aussi faire parler ces chiffres. Avec mon salon, j'avais oublié la notion de rémunération, puisque c'était stable avec les années. Et donc là, je repartais de zéro. Donc ça n'a pas forcément été évident au début. Donc, je connais mes clients, je les forme, je les guide à utiliser ma boutique en ligne. Et donc, en faisant, j'améliore mon processus de vente sans pour autant négliger mes conseils, la qualité de mes conseils. Je fais ce que j'aime, j'accompagne les autres et je peux développer une activité qui apporte une indépendance financière. Pour moi, c'est un vrai équilibre. Le plus compliqué, c'est de rendre la chose le plus simple possible. Et cette technologie, elle est vraiment très simple, en fait, parce qu'elle va prendre peut-être que 10 secondes à peine d'enlever les autocollants, de mettre ça sur soi. Et je crois que c'est aussi le résultat que ça a pu m'apporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 71 ans, j'ai l'impression d'en avoir 50. Donc, je crois que aujourd'hui, c'est de pouvoir justement montrer que c'est possible, que je deviens le produit du produit et que j'ai pas d'artifice en fait derrière, parce que c'est vraiment le résultat de la technologie. Donc aujourd'hui, quand je parlais de témoignages, c'est justement de pouvoir apporter le plus de témoignages et de montrer que il suffit de coller le patch. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Pascal. Si, tout à fait. Voilà. Et juste, dernière petite question. Globalement, je pense que tu es d'accord, tu as ressenti le besoin du digital. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour trouver finalement un équilibre? Alors, Christine reviendra sur l'équilibre et autres perso. Moi, sur l'équilibre entre, toi, tu as 71 ans, le digital, c'est pas simple, la technique, c'est pas simple. Et comment aujourd'hui, tu réussis à trouver des méthodes pour développer ton business dans ce monde technologiquement très avancé, en fait? Je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé à travers ce qu'on fait depuis 1 an ensemble, c'est justement de pouvoir apporter beaucoup plus de confiance dans ce que je fais. Et je sens que je suis vraiment légitime par rapport à ça. Ça je l'ai vraiment ressenti. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens vraiment, je pense, à niveau avec ce qui se passe et que le fait de vraiment avoir défini mon pourquoi et pourquoi je le fais aujourd'hui, c'est ce qui va vraiment me donner l'élan, en fait, l'élan pour le faire et que j'ai pas l'impression d'être aussi quiche
pour pouvoir avancer. Parce que les outils sont en train d'être, les outils sont là, il n'y a qu'à se servir mais je dirais en gros que c'est vraiment cette confiance et cette façon de pouvoir parler de ce que je fais, de ce que je fais, parce que ça vient vraiment du cœur. Effectivement, il y a entre guillemets la théorie et la pratique. Puisque une fois qu'on a l'idée, on voudrait que ça parte tout de suite et que ce soit évident, etc. Sauf que il faut être à la fois aussi patient. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Je pense que du coup, mon premier secret, ça a été de demander de l'aide. Parce que, alors juste pour remettre du contexte, donc je suis dans le cabinet en gestion de patrimoine. Je fais donc de l'immobilier, etc. Mais je sens qu'il me manque un truc. Moi, j'ai besoin de me sentir passionnée, etc. Et c'est là que je me dis, et c'est relativement encore frais, puisque c'est pour ça que tu dis que je suis en plein lancement, c'est parce que vraiment, cette offre-moi, mieux optimiser son immobilier, c'est une évidence en fait, c'est maintenant. Et ça, je l'ai structuré depuis peu. Donc, c'est pour ça que je suis en phase de lancement pour le diffuser progressivement, puisque mes clients m'ont connue essentiellement qu'en agent immobilier. Et même si je place que je suis architecte d'intérieur, je pense qu'eux-mêmes, ça rassure, mais ils ne font pas forcément le lien de tout ce que je peux leur proposer. Donc, c'était à moi d'être aussi plus claire dans ce que je peux proposer. Et du coup, la première chose que j'ai fait, c'est du coup de demander de l'aide. C'est d'oser demander de l'aide et du coup, d'être accompagnée pour me sentir… Enfin, là, ce qui a été… et c'est aussi votre aide, les filles, clairement, ça a été de me sentir entourée par des femmes puissantes qui ont elles-mêmes réussi dans l'entrepreneuriat. Et ça m'a sauvée personnellement et ça a reboosté mon business. Le deuxième secret, ça a été de me poser. Alors ça a été… même un défi, parce que je suis quelqu'un qui, en fait, vient de plus on fait, plus on agit, plus on récolte. Donc, se poser, c'est même pour moi un contresens. Je me sens inactive et limite, je pourrais paniquer à ce moment-là. Mais en fait, de me poser, ça a été vraiment très bénéfique pour pouvoir faire, grâce à Caro, mes boucles de connaissances. Ça, ça a été vraiment… du coup, d'analyser mes chiffres, mes actions et de faire le lien avec comment je me sens. Parce que pareil, on peut juste analyser des tableaux Excel, des chiffres, de la renta, etc. Mais là, on parle de côté, on dit comment moi je me sens dans mon business, vraiment. Dans quelles conditions je suis plus productive, pourquoi, etc. Et de faire vraiment un scan de mon business. Et un compte-rendu. Et finalement, je ne fais pas un compte-rendu à ma boss, je fais un compte-rendu avec moi-même et à moi-même. C'est très particulier. Et puis, il y a le fameux tableau de contacts. Parce que oui, j'ai plein de contacts sur WhatsApp, j'ai plein de contacts dans mon téléphone, je peux te filer plein de numéros, mais d'avoir un fichier propre avec les bonnes cases. Et pareil, les bonnes cases, c'était évidemment nom, prénom, téléphone, mail, la base. Et puis, Caro, elle m'a apporté effectivement son expérience et son regard. Et puis, j'ai commencé à moi-même le personnaliser parce que, il y a un moment, il faut que je le fasse. C'est un outil pour moi. Et du coup, j'y ai rajouté la date de la rencontre, où est-ce qu'on s'est rencontrés, par qui on a été mis en lien, parce que souvent, il y a soit des liens en direct que j'ai fait, j'ai rencontré quelqu'un, on a matché, ou alors c'est j'appelle de la part d'eux, donc tout ça, je le note bien. Quels sont nos points communs? La nationalité, parce que je vise l'international comment dirais-je, dans mon travail. Et puis, le sujet qui nous lie. Est-ce que c'est l'IMO? Est-ce que c'est l'archi? Est-ce que c'est le coaching? S'ils ont des enfants, parce qu'en vrai, l'entrée en matière, quand on a des enfants, c'est toujours plus direct de dire oh, « toi aussi, tu n'as pas dormi, toi, le dernier, il est malade ». Enfin, c'est des accroches qui sont évidemment plus faciles pour moi, leur âge. En gros, j'ai vraiment poussé ce tableau, non pas juste à faire un truc un peu chiant en mode nom, prénom, téléphone, le truc, voilà. C'est de vraiment aller pousser jusqu'à quelle a été notre dernière conversation. Tiens, si prendre des nouvelles du mari à telle date parce que je sais qu'il se fait opérer. Enfin, vraiment, c'est un outil limite… vraiment très, très puissant. Merci beaucoup. Désolée, Estelle. On a le timing qui est là. Du coup,
là, je fais vite et je termine sur le fait que et je pense que c'est important aussi, c'est que en réalité, je ne prospecte pas forcément, je fais pas de campagne de pub particulièrement. Le business se fait plutôt de façon naturelle et d'ailleurs, si je sens que je force, ben, je ne conclus pas. Donc, c'est vraiment un de mes paramètres principaux, c'est que ce soit fluide et naturel.